Bonjour, je suis Marie-Christine Provost et je suis ravie de vous rencontrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination ou de la résistance au changement. La procrastination qui aurait comme définition pourquoi faire demain, voire après-demain, ce que je pourrais ne jamais faire. Donc, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est une expérience que j'ai vécue actuellement. Depuis quelque temps déjà, je me dis que je vais faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, pour mon site internet et pour Facebook et les réseaux sociaux, Instagram. Et donc l'idée est là, mais ça me demande beaucoup de sortir de ma zone de confort, de faire des vidéos parce que autant j'aime écrire, autant ce n'est pas facile pour moi de me montrer en vidéo, d'apprendre à manipuler la technique, mais j'aime beaucoup parce que ça me challenge. Et à partir de ce moment-là, où lorsque j'ai décidé d'y aller, la résistance est apparue. Donc, je me suis beaucoup dispersée, dans mon corps, ça commençait à se durcir, et au niveau physique, ça a commencé à bloquer, du style, j'ai perdu le micro pour l'enregistrement dans ma maison, alors que je n'ai pas une maison si grande que ça et que je l'avais en main surtout la semaine dernière. Les lampes dont j'ai besoin avaient une rallonge très spécifique, cette rallonge a disparu et malgré la caisse entière de rallonge que j'ai chez moi, aucune ne correspondait. Enfin bref, beaucoup d'aléas et ça m'a fait tellement rire de voir que c'était en fait la résistance au changement qui était manifestée. Alors, donc j'imagine que vous connaissez cela, la résistance au changement et qui peut entraîner donc la procrastination. L'idée maintenant est de savoir comment faire lorsque vous êtes confronté à cela. Alors, la première chose à savoir, c'est que le cerveau a horreur du changement. Il n'est pas du tout là pour que vous alliez bien. Votre cerveau, il est là pour vous garder en sécurité. C'est ça le plus important pour lui. Et si la situation actuelle que vous vivez le met en sécurité, eh bien, il n'a pas aucune envie de changer. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est très difficile parfois de changer des situations qui sont même pas bonnes pour nous. Et on sait qu'elles sont mauvaises et on n'arrive pas à le changer parce que le cerveau a horreur du changement. Et donc, ça génère aussitôt de l'insécurité. Donc, de le savoir déjà, c'est intéressant. Et rappelez-vous que pour cela, la chose à faire, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, de vous entraîner au changement, parce que plus vous allez vous habituer au changement régulier, plus ça va devenir une habitude, plus le cerveau va être en sécurité, puisque ça va être quelque chose qu'il connaît. Mais déjà, aussi, là, une des premières choses à faire, c'est d'aller à l'intérieur de vous et d'aller accompagner cette partie qui a peur et qui procrastine. Parce qu'en général, la procrastination montre qu'un besoin important n'a pas été comblé. Donc moi, ce que je fais dans ce cas-là, lorsque je vois que je résiste au changement et que je procrastine, je vais à l'intérieur de moi, je regarde à l'intérieur de moi par mon regard intérieur et je constate comment je me sens. Et je demande à la partie en général qui est un peu crispée, un peu tendue, de quoi, ce qu'elle ressent. Et en général, c'est de la peur. Je lui demande ensuite de quoi elle a besoin. Et en général, c'est de la sécurité. Donc, comment est-ce que moi je peux donner de la sécurité à cette partie de moi qui est terrorisée? Eh bien, si c'est votre cas, faites comme si vous aviez un petit enfant qui a peur du fantôme dans sa chambre avant de s'endormir. Vous allez le voir, vous le rassurez et vous allez avec lui voir sous le lit s'il y a des monstres et derrière la porte de l'armoire s'il y a un fantôme. Donc vous l'accompagnez, vous prenez en compte sa peur, mais vous n'arrêtez pas votre projet pour autant. Et vous allez au rythme de cette partie de vous qui a peur, un peu comme cet enfant, mais ça ne vous empêche pas de tout arrêter parce que vous avez peur. Donc de vous prendre soin de vous à ce niveau-là. Ensuite, il est important de savoir que parfois, vous avez peut-être des projets qui sont beaucoup, beaucoup trop grands. Par exemple, si j'avais envie, là, avant de démarrer, de faire une chaîne YouTube avec des milliers d'abonnés, par exemple, ou peu importe, le programme était tellement vaste et grand que là, du coup, j'aurais été complètement terrorisée et je ne serais absolument pas partie à l'action. Donc, l'idée est de partir avec la plus petite action que vous pouvez faire pour avancer dans le sens de votre projet. Donc, moi, j'ai décidé de commencer par cette vidéo et de mettre en œuvre, voilà, dans l'état, c'est-à-dire sans m'occuper de je ne suis peut-être pas parfaite, il me manque si, je devrais être plus comme ça, peu importe, j'y vais, je me lance. Et le simple fait de se lancer met en action de l'énergie et commence à développer de la sécurité. Parce qu'avec l'expérience, vous allez vous rendre compte que vous avez survécu finalement à l'action que vous avez posée. Et ça va vous
rassurer au fur et à mesure. Et il faut savoir également que quand vous avez un désir, une intention, une envie forte, vous allez générer de l'énergie psychique et cette énergie doit absolument être utilisée. Sinon, si vous n'allez pas en action, vous allez utiliser l'énergie en question pour vous invalider, pour vous critiquer, pour remettre en question, pour douter. Et parce qu'il est nécessaire que cette énergie soit utilisée, donc vous avez le choix de la placer dans le doute, la tergiversation, et, etc., ou d'aller en action. Et mais le problème, si vous passez trop de temps à douter, à utiliser cette énergie pour autre chose que l'action, vous serez complètement épuisé, complètement claqué, vous n'arriverez plus à agir parce que vous serez complètement cuit. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette énergie par la plus petite action que vous pouvez faire là tout de suite et qui va faire un pas en avant vers votre projet. On dit que le tour du monde, c'est facile, ça commence par chez vous, avec un pas à la fois. Et là, c'est la même chose. Un pas à la fois dans ce que vous pouvez faire, qui est facile, qui va peut-être vous challenger un peu, mais quand même suffisamment facile pour vous permettre d'y aller. Donc, je vous répète les 3 points afin de bien synthétiser. Le cerveau a horreur du changement et n'est pas là pour vous faire vous sentir bien, mais pour vous protéger. Donc, il a horreur du changement. Donc, l'idée, c'est de l'habituer au changement régulier afin que ça devienne facile et confortable au fur et à mesure, même si ce sera peut-être jamais très léger et facile. La deuxième chose est de passer à l'action la plus petite que vous pouvez pour aller vers votre objectif, vers votre projet. Et la troisième chose est de vous rappeler que l'énergie que vous allez générer par l'envie, un besoin, un désir de mettre une action, et c'est important de la manifester par une action, sinon cette énergie va être utilisée et va se consumer à douter, à tergiverser et à vous freiner, ce qui en plus va générer une baisse de votre estime personnelle. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur comment dépasser la procrastination et la résistance au changement. En tout cas, je vous souhaite dans tous les cas une merveilleuse et délicieuse journée. À bientôt!